Alors, des petits rappels sur les fonctions du second degré. Donc pour les fonctions du second degré, on va rappeler le premier cas, c'est quand on a f de x égale ax carré. Donc on avait dit qu'on avait deux cas, soit a était supérieur à 0, on avait une parabole dont les branches étaient tournées vers le haut, donc x, et là on avait 0, donc on a ce genre de variation. Donc par exemple, moins l'infini à plus l'infini, si on ne donne pas de valeur. Ou si a était négatif, on avait des branches de parabole tournées vers le bas, et donc on aurait eu la même chose avec des croissants croissants. Voilà, grosso modo, on aurait pu avoir ça. On aurait pu avoir le deuxième cas, qui est exactement le même. C'est f de x, c'est ax carré plus b. Et la seule différence, c'est que ici, au niveau du sommet, on aurait eu le plus b, donc c'est l'image de 0. Là, si vous regardez ici, f de 0, c'est a fois 0 au carré, donc 0. Et là, f de 0, c'est b. Donc ce qu'on va mettre ici, ça sera toujours l'image de 0. Donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, les cas suivants, c'est quand on a exprimé f sous forme factorisée. Donc a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ce qu'on a dit, c'est que x1 et x2 sont appelés les racines. Dans ce cas-là. Donc les racines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je remplace x par x1 dans mon calcul, je vais trouver 0. Donc l'image de x1, donc f de x1, si je fais le calcul, j'obtiens 0. Et f de x2, pareil, si je fais le calcul, j'obtiens 0. Donc on sera dans un cas supérieur à 0 ou inférieur à 0. Donc pareil, on aura soit ce cas-là, soit ce cas-là, sauf que la différence, c'est que dans le premier cas, c'était toujours centré en l'origine. Et là, par contre, ça ne sera pas toujours centré en l'origine. Par exemple, je sais pas, ça va me faire ça. Et là, ça sera la moyenne. Donc cette valeur-là, ça sera la moyenne de x1 plus x2 sur 2. Donc pareil, si je fais ça, ici, ça sera la moyenne de x1 et x2. Donc x1 plus x2 sur 2. Et donc pour avoir l'ordonnée, ça sera l'image. Donc f de x1 plus x2 sur 2. Et donc pareil, ici, ça sera l'image. Donc f de x1 plus x2 sur 2. Concrètement, on va faire ça sur un exemple, sur deux exemples, et ça va beaucoup mieux aller. Donc c'est la correction de l'exercice 9. Donc la question 1, il suffit de repérer les racines. Pour repérer les racines, il suffit de regarder là-dedans. Donc pour regarder les racines là-dedans, c'est assez facile. Ici on remarque que les racines sont 2 et 6. Vous remplacez x par 2, vous faites le calcul, vous allez trouver 0. X par 6, vous faites le calcul, vous allez trouver 0. Donc maintenant pour tracer le tableau de variation, il faut regarder le coefficient A, c'est moins 3, c'est négatif. Donc déjà, vous savez que vous avez quelque chose comme ça. Maintenant, si on veut s'intéresser vraiment à ce qu'on a. Donc la première racine, c'est 2, la deuxième racine, c'est 6, et au milieu, ici, c'est la moitié entre les deux, donc ça va être 4. Et donc ici, ça sera l'ordonnée. L'ordonnée, c'est l'image de 4. Donc comment j'ai fait pour trouver 4? On calcule dans un premier temps. Donc je refasse ça. Ça, c'était le raisonnement pour y arriver. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je regarde x1 plus x2 sur 2. Donc la moyenne des deux racines, donc 2 et 6 sur 2. Donc 2 et 6, 8. 8 par 2, 4. Et je calcule l'image de la valeur que je viens de trouver. J'ai trouvé 4, donc l'image de 4. Je remplace tout en haut dans l'expression, donc x par 4. Je calcule. Moins 3 fois 4 moins 2, ça fait 2. 4 moins 6, ça fait moins 2. Donc je calcule tout ça. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Fois moins 2, ça fait 12. Et maintenant, une fois que j'ai fait ces deux étapes-là, je peux faire mon tableau de variation. Alors, ça tombe bien, j'ai déjà les variations, parce que on a dit que A, c'était moins 3, c'était négatif. Donc, croissant, décroissant. Très bien. X, F. On a dit qu'on travaillait sur 0, 10. Alors, pardon, c'est 10 ici. Maintenant, qu'est-ce que je mets? Je mets la valeur, c'est l'abscisse, ça, c'est la moyenne des deux abscisses, donc c'est 4. Et ici, l'ordonnée, donc c'est l'image de F.
par f, c'était 12. Bon, maintenant il manque les valeurs à mettre ici, donc f de 0, donc ici, et f de 10. Pour faire ça, je calcule f de 0, je remplace x par 0 dans l'expression de départ, donc moins 3 fois 0 moins 2, facteur de 0 moins 6, donc on calcule ça, donc on va avoir moins 36. On calcule aussi f de 10, je vais le faire ici, donc je fais moins 3 facteur de 10 moins 2, facteur de 10 moins 6, alors 10 moins 2, 8, 10 moins 6, on va obtenir 4. Donc on fait moins 3 fois, fois 8 fois 4. Et on va obtenir moins 96. Et donc on aura complété notre tableau de variation sans trop de difficulté. On voit ça sur un deuxième exemple. Donc l'exercice 10. Donc cette fois on a une forme développée. Première question, montrer qu'on a cette forme factorisée. On va juste développer x3 facteur de x moins x1 facteur de x moins 5. On développe ça. Donc je vous propose de regarder d'abord le développement par le 3. Donc 3x moins 3. Quand je développe 3 avec x et 3 avec 1. Ensuite on fait de la double distributivité. 3x fois x, 3x carré. 3x fois moins 5, donc moins 15x. Je développe avec le moins 3. Moins 3 fois x, moins 3x. Et moins 3 fois moins 5, plus 15. Je simplifie les x. Donc 3x carré, ça bouge pas. Moins 15x, moins 3x, ça fait moins 18x. Et le plus 15 à la fin reste là. Et là, on remarque qu'on obtient exactement l'expression qui est tout en haut, c'est-à-dire f de x. On a répondu à la première question. La deuxième question, résoudre f de x égale 0. F de x égale 0, on vient de dire que c'était pareil que 3 facteur de x moins 1 facteur de x moins 5 égale 0. Si j'ai une forme factorisée, c'est facile, je sais facilement quand est-ce que ça vaut 0. Ça vaut 0, c'est-à-dire que je cherche mes racines. Mais les racines, ça va être 1 et 5. Si j'ai 1 et 5, c'est assez facile. Maintenant, pour le tableau de variation, on fait comme on a fait avant. Si vous vous souvenez plus, regardez ce que j'ai fait dans la question 2. J'ai d'abord calculé la moyenne de mes deux racines. Donc là, j'ai deux racines, donc je calcule la moyenne des deux. x1 plus x2 sur 2. C'est pour savoir quand est-ce que ça va changer de variation. 1 plus 5, 6 par 2, 3. Et je vais regarder le sommet de ma parabole, donc le minimum ou le maximum, ça dépendra du cas dans quel cas on sera. Donc je regarde l'image de 3. Je remplace x par 3 dans ma formule. Donc la formule, vous pouvez regarder, je vais utiliser celle-ci. Donc je remplace x par 3 là-dedans. 3, facteur de 3 moins 1, facteur de 3 moins 5. Je calcule. 3 fois 3 moins 1, 2. 3 moins 5, moins 2. Ok, 3 fois 2, 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Très bien. Maintenant, je veux tracer mon tableau de variation. Donc sur l'intervalle 0, 10, ça change de variation en 3. C'est ce qu'on a mis ici. Maintenant, pour savoir quels sont, si je veux mettre croissant décroissant ou décroissant croissant, il faut que je regarde le terme devant le x carré ou devant mon facteur. Ici, c'est 3. Ce que j'ai entouré en rouge en haut à droite. 3, c'est positif, donc j'aurai une parabole tournée vers le haut. Donc ce sera d'abord décroissant, puis croissant. Je connais la valeur que je mets en dessous du moins 3, en dessous du 3, pardon. Ici, c'est moins 12. Je regarde l'image de 0, c'est-à-dire que je remplace x par 0. Je fais le calcul, je prends mon temps, je vais trouver 15. Et ensuite, je remplace x par 10. Donc je prends mon temps, je fais le calcul. Et j'obtiens 135. Et j'ai complété mon tableau de variation. Maintenant, n'oublie pas, il y a quand même une dernière question. C'est tracer le tableau de signes sur 0,10. Alors le tableau de signes, c'est pas très compliqué. Il faut reprendre la forme factorisée. Donc la forme factorisée, c'est quand il y avait le 3 en premier, puis ensuite le x-1, puis ensuite le x-5. Et quand on fait le produit de tout ça, c'est f de x. Donc si on regarde ça sur l'intervalle 0,10, on met d'abord les racines pour 1, pour x-1 et x-5. Les racines
On avait trouvé 1 et 5, donc on met 1 et 5 dans l'ordre croissant. Et maintenant, on va mettre les signes. Première ligne. 3, c'est un nombre positif. Hein. Voilà, positif. Deuxième ligne. X-1. X-1, ça s'annule en 1. Maintenant, je regarde le terme devant x, c'est 1, parce qu'il n'y a rien en fait. Hein. C'est comme si c'était 1x supérieur à 0, c'est-à-dire que positif, je vais mettre le signe plus à droite du 0. Il y a deux cases à droite, donc je mets 2 plus, et à gauche, je mets moins. Ligne en dessous, x-5. X-5, ça s'annule en 5, donc je mets un 0 en dessous du 5. Le terme devant x, c'est 1, c'est 1x, hein, c'est toujours positif, donc à droite du 0, je mets plus, à gauche, je mets moins. Maintenant, je fais ma règle de signes pour la première colonne, plus par moins, donc ça va faire plus. Au final, ça revient à compter le nombre de moins, hein. Là, j'ai 2 moins, donc moins par moins, plus. Après, j'ai qu'un seul moins, donc juste ce moins. Là, j'ai pas de moins, donc plus. Et j'obtiens ce genre de tableau de signes. Voilà. Ça, j'espère que c'est compris, c'est la base du cours, hein. C'est ce qu'on a vu un petit moment ce mercredi.